Bonjour et bienvenue dans mon atelier de crochet, aka ma chambre. Si tu me connais pas, mon nom c'est Zeniba et je fais du crochet depuis 6 ans maintenant. Alors, si tu n'as pas regardé ma première vidéo, je te recommande de la regarder avant de regarder celle-ci, parce que dans cette vidéo-là, je te montre déjà comment faire les mailles de base qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire nos granny squares. Je vais te montrer comment faire les deux granny squares de base, c'est-à-dire les granny squares solides et les granny squares normaux. Personnellement, je préfère les granny squares solides parce que j'aime pas en fait le look des granny squares normaux, mais ça c'est juste ma préférence personnelle. T'es pas du tout obligé d'avoir la même opinion que moi. Et surtout, les granny squares, tu peux utiliser ça pour faire 1 milliard de projets. Tu peux presque tout faire avec les granny squares. Donc, dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment est-ce que j'utilise les granny squares pour faire une housse de coussin. Est-ce que ça se dit ça, une housse de coussin? Et comment est-ce que j'utilise les granny squares pour faire une housse de coussin qui va me servir à décorer mon petit atelier de crochet. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Abonne-toi. Alors, pour ce tutoriel, j'utilise un crochet de 4 mm, de la laine acrylique, ainsi qu'une paire de ciseaux. Nous allons commencer par faire ce qu'on appelle le cercle magique. Pour faire le cercle magique, j'attrape la laine par le bout comme ceci. J'enroule la laine autour de mes 2 premiers doigts. Ensuite, j'insère le crochet la tête vers le bas sous le premier fil. J'attrape le second fil et je ressors en tournant le crochet de sorte que la tête soit vers le haut. J'enroule le crochet autour de mes 2 premiers doigts. J'insère le crochet sous le premier fil, la tête vers le bas. J'attrape le second fil et je ressors en tournant le crochet de sorte que la tête soit vers le haut. Et ensuite, je fais une chaînette. Et là, je peux retirer mes doigts. Donc là, normalement, tu dois avoir quelque chose comme ça. Nous allons commencer par les granny squares normaux. Donc là, tu vas ajouter 2 chaînettes à la chaînette que tu avais déjà réalisée. Et il faut noter que les 3 chaînettes qu'on réalise au début de chaque rangée comptent comme notre première bride. Donc là, je vais insérer 2 brides à l'intérieur du cercle magique. Ensuite, je fais 3 chaînettes. 1, 2, 3. Et ensuite, je refais 3 brides à l'intérieur du cercle magique. Donc, une bride, 2 brides et 3 brides. Ensuite, je refais 3 chaînettes et je refais 3 autres brides à l'intérieur du cercle. Et je refais 3 brides. Donc là, je refais 3 chaînettes et je vais fermer cette rangée en insérant le crochet sur la 3e chaînette qu'on avait faite au départ. Donc la première chaînette, la 2e et la 3e. J'insère le crochet sous le V. Ensuite, j'attrape ma laine et je ressors par le même endroit et je fais glisser la première boucle au niveau de la seconde boucle. Et là, on peut fermer le cercle magique en tirant sur la petite queue. Donc là, j'ai ma première rangée. Nous allons commencer la 2e rangée en faisant 3 chaînettes. Encore une fois, ces 3 chaînettes-là vont compter comme notre première bride. Donc là, nous allons directement passer à ce qu'on appelle les coins. Au niveau des coins, je vais insérer 2 brides. Ensuite, 3 chaînettes. Et 3 autres brides. Ensuite, je passe à mon 2e coin et je refais exactement la même chose.
c'est-à-dire 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Donc là, je suis arrivée à mon dernier coin. J'ai déjà fait mes 3 brides et mes 3 chaînettes. Je vais juste ajouter 2 brides. Pourquoi 2 brides? Parce que si tu te souviens bien, les 3 premières chaînettes qu'on a faites au départ, ça compte comme notre première bride. Donc je fais une bride, 2 brides, et ensuite je vais connecter ces 2 brides-là aux 3 premières chaînettes qu'on a faites au départ. Donc là, nous avons terminé notre deuxième rangée. Pour passer à la troisième rangée, nous allons faire 3 chaînettes. Et à partir de la troisième rangée, nous avons accès à ce qu'on appelle les espaces intermédiaires. Les espaces intermédiaires, c'est tous les espaces qui ne sont pas des coins. Donc ça, ça, ça et ça. Il y a 4 espaces intermédiaires. Et au niveau des espaces intermédiaires, je mets 3 brides. Mais si tu te souviens bien, les 3 chaînettes, ça compte comme une bride. Donc là, je vais juste mettre 2 brides. Donc là, j'insère ma première bride et la deuxième. Plus les chaînettes, ça fait 3. Et là, nous allons passer au coin. Donc là, tu mets 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Deuxième espace intermédiaire, là, tu vas juste mettre 3 brides. Deuxième coin, 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Donc là, tu vas juste répéter la même chose toute la rangée et je te retrouve à la fin. Là, j'ai terminé mon dernier coin. Je vais juste clôturer cette rangée-là en insérant le crochet sur la troisième chaînette en partant du bas. Donc là, si tu veux, tu peux t'arrêter ici, si c'est la taille que tu veux. Mais moi, je cherchais une taille un peu plus grande. Donc, je vais ajouter une quatrième rangée pour obtenir un gradé square de cette taille-là. Pour commencer la quatrième rangée, je fais 3 chaînettes. Et ensuite, je passe au premier espace intermédiaire. J'y mets 3 brides. Ensuite, le premier coin, 3 brides. Trois chaînettes et 3 autres brides. Et donc, tu vas répéter la même chose pour toute la rangée. Tu mets 3 brides au niveau des espaces intermédiaires et une fois que tu atteins le coin, tu mets 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Donc là, j'ai terminé mon dernier coin. Il me reste ce dernier espace intermédiaire-là. J'y mets 2 brides parce que comme tu as deviné, les 3 premières chaînettes, ça compte comme notre première bride. Donc, je vais juste mettre 2 brides avant de fermer cette rangée en insérant le crochet sous la troisième chaînette en partant du bas. Et là, je fais une chaînette et je coupe la laine. Et là, j'ai terminé mon premier gradé square. Là, nous allons passer au granny square solide. J'utilise le même type de laine et le même crochet. Donc, nous allons commencer par enrouler le crochet autour des 2 doigts et faire un cercle magique. Donc, j'insère le crochet la tête vers le bas sous le premier fil. J'attrape le second fil
Et je ressors en tournant de sorte que la tête du crochet soit vers le haut. Ensuite, je fais une chaînette. Je vais ajouter 4 autres chaînettes à la première chaînette que j'ai déjà faite. Donc en tout, je vais avoir 5 chaînettes. Et là, je vais faire 3 brides au niveau du cercle magique. Donc une bride, 2 brides et 3 brides. Et ensuite, je vais faire 2 chaînettes. 1, 2. Et ensuite, je refais 3 autres brides au niveau du cercle magique. Deux chaînettes et 3 autres brides au niveau du cercle magique. Deux chaînettes et ensuite je vais faire 2 brides au niveau du cercle magique. Ensuite, je vais connecter ces 2 brides là aux 3 premières chaînettes. Donc, nous avons fait 5 chaînettes au départ. Tu vas compter 3 chaînettes à partir du bas. Donc, 1, 2, 3. Et c'est là que tu vas insérer ton crochet. Et là, j'ai ma première rangée. Pour commencer la deuxième rangée, je fais 2 chaînettes. Et ensuite, je fais 2 brides au niveau du premier coin. 2 chaînettes. Et ensuite, je refais 2 brides. Donc, tout à l'heure, pour le granny square solide, nous avons travaillé au niveau des espaces. Mais cette fois-ci, nous allons travailler au niveau des brides. Donc, quand on regarde par-dessus, nous avons ces sortes de V. C'est à l'intérieur de ces V-là que nous allons insérer notre crochet. Donc là, pour la première partie, j'ai 3 brides. Donc, je vais insérer une bride pour chacune des brides en dessous. Et là, j'atteins mon deuxième coin. Je fais 2 brides, 2 chaînettes et 2 brides. Et ensuite, je fais 3 brides au niveau de chacune de ces 3 brides en dessous. Donc, 1, 2 et 3. Et j'atteins mon troisième coin. Je fais 2 brides, 2 chaînettes et 2 brides. Et ensuite, même chose, je refais 3 brides. Pour le coin, 2 brides, 2 chaînettes et 2 brides. Donc là, pour cette partie-là, nous allons juste mettre 2 brides parce que les 3 chaînettes que nous avons faites au départ, ça compte comme une bride. Donc là, nous avons juste 2 brides à faire. 1 et 2. Et là, je peux fermer cette rangée. Donc là, normalement, pour cette rangée-là, tu dois avoir 7 brides par côté. Je te recommande de bien compter que tu as 7 brides par côté avant de passer à la rangée suivante. Nous allons commencer la troisième rangée en faisant 3 chaînettes. Et ensuite, tu insères une bride pour chacune des brides en dessous. Donc là, tu as 2 brides. Donc tu vas insérer 2 brides. Donc première bride et deuxième bride. Et là, normalement, tu atteins ton premier coin. Donc tu vas mettre 2 brides, 2 chaînettes et 2 brides.
Et là, tu as 7 brides pour la ranger d'en dessous. Donc, tu vas mettre 7 brides. Et ensuite, quand tu arrives au coin, tu mets 2 brides, 2 chaînettes et 2 brides. Tu répètes la même chose pour les deux côtés. Et je te retrouve à la fin. Donc là, j'ai terminé mon dernier coin. Il me reste 5 brides à faire. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais insérer mes 4 brides. Et je ferme ma rangée. Pour cette rangée-là, normalement, tu dois avoir 11 brides par rangée. Donc, je te recommande de bien compter avant de passer à la rangée suivante pour éviter de te tromper. Pour commencer la quatrième et dernière rangée, je fais 3 chaînettes. Et j'insère 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, j'atteins mon premier coin. Donc, je mets 2 brides, 2 chaînettes et 2 brides. Et là, je mets 11 brides. Nous avions 11 brides par côté. Donc là, je vais mettre 11 brides avant d'arriver à mon deuxième coin. Et je refais la même chose pour les deux derniers coins. Donc là, je viens de terminer mon dernier coin. Il me reste 6 brides à mettre avant de pouvoir compléter cette rangée. Donc je mets 6 brides pour chacune de ces brides-là. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides et 6 brides. Et là, je peux fermer cette rangée. Je fais une chaînette et je coupe ma laine. Et je ferme la boucle. Et voici le résultat du carnet square solide.